Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont certaines légendes et certains mythes nous parlent encore, même aujourd'hui? Dans le monde moderne, où la science et la raison dominent de nombreux aspects de la vie quotidienne, nous trouvons encore ces histoires résonnant avec une force étrange, comme s'il s'agissait de messages déguisés. Et lorsque nous regardons la figure de Dracula, l'un des mythes les plus connus, il y a quelque chose de profondément symbolique en lui. Pas seulement en tant que monstre, mais en tant que personnage qui reflète une bataille intemporelle entre le sacré et le profane. Le vampire, qui craint la croix, évite la lumière du jour et cherche à se cacher de tout ce qui est considéré comme saint, nous fait nous interroger: que représente-t-il vraiment? Comment comprendre ce personnage dans un contexte religieux où la lutte entre le bien et le mal est constamment explorée? Se pourrait-il que, d'une certaine manière, cette histoire d'horreur serve encore à renforcer les valeurs morales et religieuses de la société? Avant de poursuivre, réfléchissez un instant à l'impact que ces personnages ont sur notre culture, comment ils reflètent les peurs et les désirs les plus profonds de l'humanité, et comment ces récits se connectent à nos propres croyances et valeurs. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, alors que nous explorons ensemble le symbolisme religieux de Dracula et la façon dont il s'entremêle avec les thèmes de la rédemption, de la peur, et même de la critique de l'Église elle-même. Partie 1. La naissance de Dracula et son lien avec le christianisme. L'histoire de Dracula, créée par Bram Stoker, n'est pas qu'un simple récit d'horreur. Derrière le vampire sanguinaire, il y a une symbolique profonde qui renvoie à des thèmes religieux. Revenons un peu en arrière dans le temps pour comprendre l'origine de cette connexion. Dracula, ou Vlad l'Empaleur, était un véritable personnage historique. C'était un prince qui gouvernait la région de Valachie, connue aujourd'hui comme faisant partie de la Roumanie. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le christianisme? Le nom Dracula lui-même vient de Dracule, qui signifie dragon ou démon, et a été donné à Vlad en raison de son association avec l'Ordre du Dragon, une société chrétienne médiévale créée pour combattre les ennemis du christianisme. Ce lien avec le dragon est, d'une certaine manière, ironique, puisque dans le christianisme, le dragon est souvent associé à Satan lui-même. La figure de Dracula, dans sa forme littéraire, reflète une sorte d'inversion du christianisme. Alors que la croix est un symbole de salut et de protection, Dracula est une créature qui la craint. La lumière du jour, qui apporte clarté et vie, le détruit. Le vampire n'est donc pas seulement un monstre, il est l'incarnation de tout ce que la religion considère comme sombre et maléfique. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est comment ce symbolisme de déni de la lumière et du sacré nous conduit à une idée de rébellion contre l'autorité religieuse. Dracula, en s'éloignant des symboles chrétiens, reflète un désir de liberté et de pouvoir qui ne dépend pas de la foi ou de la morale imposée par les religions. Ce contraste entre le sacré et le profane résonne avec un thème éternel, la lutte entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, qui imprègne tant les écritures sacrées. Ici, il convient de réfléchir comment les mythes, même les plus macabres, sont-ils utilisés pour renforcer les valeurs d'une société? Comment ces histoires, pleines de peur et de fascination, deviennent-elles le miroir de nos propres questions sur la moralité, le pouvoir et la foi? Partie 2. Le vampire et la peur du sacré. Quand on pense à Dracula, l'un des premiers éléments qui nous vient à l'esprit est sa peur profonde et viscérale de tout ce qui est sacré, la croix, l'hostie et même la lumière du soleil. Pour beaucoup, ces images peuvent sembler n'être qu'une partie du package d'horreur qui accompagne la figure du vampire. Cependant, ils portent un message puissant qui ne concerne pas seulement la peur d'un monstre, mais aussi le symbolisme du sacré et ce qu'il représente. Dans Dracula, la croix est plus qu'un simple objet de foi, elle est une barrière contre le mal. Lorsque le vampire entre en contact avec elle, son corps est repoussé, comme s'il était brûlé par quelque chose de bien plus fort que n'importe quelle force physique. Cette peur de la croix est, à bien des égards,
le reflet de la lutte entre le bien et le mal. La croix, le plus grand symbole du christianisme, représente la rédemption et la lumière divine, quelque chose que Dracula, en tant que créature des ténèbres, ne peut pas toucher. Cette peur du sacré est essentielle pour comprendre comment Dracula est utilisé comme métaphore de ce que la société considère comme immoral ou corrompu. Non seulement il défie les normes religieuses, mais il se trouve en même temps impuissant face à elles. Ce contraste entre le vampire et le sacré crée une tension intéressante. Dracula, dans sa quête de pouvoir, de liberté et d'immortalité, finit par devenir l'otage de ses propres faiblesses. Il dépend de l'obscurité et de la solitude, mais ne peut échapper à la lumière de la morale et de la foi. Maintenant, si nous pensons à notre vie quotidienne, combien d'entre nous ne ressemblent pas parfois à Dracula ? Combien de peurs, de doutes et d'aspects de notre vie intérieure craignons-nous de manière similaire à ce qu'il craint ? Peut-être que nous n'avons pas affaire à des croix et à des vampires, mais à des aspects de nos propres croyances et valeurs, à des choses qui nous causent de l'inconfort et même de la culpabilité. Dracula nous rappelle de manière quelque peu dérangeante que nous portons tous quelque chose en nous que, par peur ou par honte, nous préférons cacher dans l'obscurité. Voici une réflexion. À quel moment de notre vie nous éloignons-nous de la lumière ? Se pourrait-il que, comme Dracula, nous ayons nous aussi quelque chose à craindre, quelque chose qui nous empêche d'approcher ce qui est pur et vrai ? Partie 3. La peur de la lumière et la connexion à l'âme humaine. La lumière, dans l'univers de Dracula, n'est pas seulement quelque chose qui révèle la vérité ou apporte de la clarté, mais plutôt un symbole de purification, une forme de salut. Et c'est pourquoi Dracula a tant peur du soleil. Lorsqu'il entre dans la lumière, sa forme se dissout, comme si sa vraie nature était exposée. Pour lui, la lumière est une condamnation, et son obscurité, son refuge. Cette peur de la lumière est liée à quelque chose de plus profond qu'une simple aversion pour le soleil. Au fond, ce que Dracula craint, c'est la confrontation avec sa vraie nature. Il n'est plus un homme, mais une créature venue de l'au-delà, une ombre de ce qu'il était autrefois. La lumière du soleil est comme la morale que la société impose, ou les vérités intérieures que nous ne pouvons plus cacher. C'est comme si, en étant exposé, il devait faire face à ce qu'il est devenu, et c'est un combat qu'il n'est pas prêt à mener. Cela nous amène à une réflexion intéressante sur la façon dont nous évitons tous, à un moment donné, notre propre lumière. Nous ne parlons pas ici de lumière physique, mais de la lumière de la vérité et de la conscience de soi. Combien de fois, comme Dracula, cherchons-nous à cacher nos erreurs, nos peurs ou nos échecs dans des endroits sombres ? La lumière nous force souvent à faire face aux parties de nous-mêmes que nous préférerions garder hors de vue. Et tout comme Dracula, nous essayons de fuir, de nous cacher pour ne pas être vus pour ce que nous sommes vraiment. Maintenant, pensons au monde moderne, où les médias sociaux et les attentes de la société deviennent une sorte de lumière implacable. Nous vivons à une époque où être vu est presque une obligation. Mais n'est-ce pas là, d'une certaine manière, une forme d'exposition qui nous dérange également ? Se pourrait-il que, tout comme Dracula, nous ayons aussi quelque chose à cacher ? Notre lutte contre la lumière peut être beaucoup plus personnelle que nous l'imaginons. Peut-être s'agit-il de la peur de montrer nos faiblesses, nos imperfections ou même nos incertitudes. Cette part de Dracula, cette peur d'être exposé au monde et à son propre être, nous amène à nous interroger. À quand remonte la dernière fois où nous avons été confrontés à notre propre lumière ? Et puis, pourquoi avons-nous si peur de nous montrer tels que nous sommes réellement, sans l'obscurité que nous utilisons souvent comme protection ? Partie 4. L'Église comme antagoniste. Le conflit entre le sacré et le profane. À mesure que l'histoire de Dracula se déroule, il est impossible de ne pas remarquer qu'il existe une opposition claire entre le vampire et l'Église.
Il ne s'agit pas seulement d'une lutte entre le bien et le mal, mais d'une bataille entre le sacré et le profane, entre les lois divines et les transgressions terrestres. L'Église, en tant que symbole de moralité et de salut, est en conflit constant avec Dracula qui, au fond, est une menace directe pour ses valeurs. La relation de Dracula avec l'Église va au-delà d'un simple mépris pour les figures religieuses. Il représente le côté obscur de l'humanité qui défie l'autorité morale établie. Il n'est pas seulement un ennemi de la foi, mais aussi une figure qui cherche à détruire ou à corrompre l'idée du salut et de la rédemption. Le vampire qui pervertit la vie humaine suggère que même si l'Église prêche le pardon et la purification, il existe des forces dans le monde qui refusent d'être sauvées. Dracula est la négation absolue de la rédemption. Mais aussi, éloigné des valeurs chrétiennes soit-il, son histoire est aussi marquée par la recherche de quelque chose qui transcende sa condition. Dracula est une figure condamnée à l'éternité, un être qui, immortel dans son corps, vit avec la condamnation d'une âme perdue. Dans sa quête de pouvoir et d'immortalité, il finit par être un autre reflet de la lutte humaine contre la mort, la souffrance et la peur de l'extinction. Cette obsession de l'immortalité est au fond une tentative d'échapper à ce que l'Église, dans le christianisme, enseigne comme étant la véritable libération, la rédemption par la mort et la promesse de la vie éternelle. Ce conflit entre Dracula et l'Église peut être vu comme une métaphore des problèmes contemporains impliquant la lutte pour le pouvoir, le contrôle et la moralité dans la société. Dans de nombreuses cultures et religions, les institutions religieuses sont encore considérées comme des figures d'autorité morale, et tout mouvement contraire à ces institutions est automatiquement associé au chaos ou à la destruction. L'histoire de Dracula nous invite à réfléchir sur la rigidité des normes religieuses et sur la manière dont elles sont remises en question par ceux qui recherchent une vérité différente, une vérité souvent plus sombre et plus inconfortable. La réflexion ici porte sur la façon dont la peur même de la transgression et de la corruption de la morale nous amène à questionner la relation entre l'autorité religieuse et les choix personnels. Se pourrait-il que, comme Dracula, la société moderne ait encore peur de ceux qui remettent en question ses normes les plus fondamentales? Ou se pourrait-il que, d'une certaine manière, la recherche d'une morale universelle soit en fait une forme d'esclavage déguisé, un salut? Partie 5. La quête de la rédemption. Le côté humain de Dracula. Bien que Dracula soit dépeint comme l'incarnation du mal dans de nombreuses versions de l'histoire, il y a une partie de sa nature qui, paradoxalement, recherche quelque chose qui se trouve au-delà des ténèbres, la rédemption. Sa quête incessante de l'immortalité et du pouvoir n'est pas seulement une question de désir égoïste, mais aussi une tentative d'échapper à sa propre damnation éternelle. Il est, d'une certaine manière, une âme perdue en quête de salut, mais sa vision déformée du salut le maintient prisonnier des ténèbres. Cela nous amène à réfléchir sur la nature de la rédemption. Dans de nombreuses religions, la rédemption est considérée comme quelque chose qui peut être atteinte grâce à une transformation intérieure et au repentir. L'Église enseigne que le véritable salut vient lorsqu'une personne se repent de ses péchés et cherche à vivre selon les principes divins. Cependant, dans le cas de Dracula, sa recherche du salut ne passe pas par le repentir, mais par la perpétuation de la vie, un acte de résistance à la mort qui reflète en même temps une évasion du véritable sens de la rédemption. La quête d'immortalité de Dracula n'est pas seulement une tentative d'échapper à la mort, mais aussi une tentative d'échapper au jugement, à la culpabilité et à la souffrance. Il ne veut pas mourir, mais plus que cela, il ne veut pas être confronté au vide de son âme, à la douleur de ses choix. Cette recherche de quelque chose d'éternel reflète une facette humaine bien réelle, la peur de la mort et le désir de transcender la douleur et la souffrance. Au fond, nous cherchons tous, d'une manière ou d'une autre, à éviter la fin, que ce soit par des héritages, des souvenirs ou même par la recherche d'un sens plus profond à notre existence.
Mais tandis que Dracula cherche la rédemption en dehors des chemins établis de la morale chrétienne, son voyage nous rappelle également que la véritable transformation ne peut être réalisée sans affronter l'obscurité intérieure. Il évite la lumière, et ce faisant, évite d'affronter ses propres défauts et regrets. Cela soulève une question importante. Dans quelle mesure nos propres quêtes de rédemption sont-elles motivées par la peur de la mort et par l'évitement de la confrontation intérieure? Dans la vie réelle, nous recherchons souvent la rédemption par des moyens qui évitent la douleur du processus. Qu'il s'agisse de rechercher la perfection extérieure, d'accumuler le succès ou de rechercher la reconnaissance, nous évitons souvent de regarder les zones sombres de notre vie qui ont besoin de guérison. Dracula, bien qu'il soit une figure monstrueuse, reflète cette lutte intérieure. Il nous met au défi de considérer comment essayons-nous d'échapper à notre propre processus de rédemption. Et au lieu de fuir la douleur et l'obscurité, ne devrions-nous pas les affronter afin de parvenir à une véritable transformation? Partie 6. L'immortalité comme prison. Le dilemme existentiel de Dracula. L'immortalité, tant désirée par beaucoup, est l'un des plus grands symboles de la tragédie de Dracula. Au premier abord, cela semble être une bénédiction, la promesse de vivre éternellement, sans les limites imposées par la mort, sans la nécessité d'affronter la fin. Cependant, tout au long de l'histoire, nous voyons que cette immortalité est en réalité une prison. Dracula ne vit pas, il survit simplement. Il est emprisonné pour l'éternité, condamné à un cycle sans fin de douleur, de solitude et de désirs insatiables. C'est là la véritable ironie de son existence. En cherchant à échapper à la mort, il se retrouve piégé dans un mode de vie qui est, en fait, une autre forme de souffrance. La vie éternelle, au lieu d'apporter la libération, finit par vous plonger dans un vide existentiel. Il ne peut plus expérimenter la véritable joie de la vie humaine, ni la consolation de la mort, qui pour beaucoup est un passage naturel, plein de sens et de soulagement. Son immortalité est un fardeau, une malédiction qui l'empêche de trouver la paix. Ce dilemme de Dracula peut être vu comme une métaphore de nombre de nos propres quêtes et ambitions. Combien d'entre nous, dans notre vie quotidienne, recherchent une certaine forme d'immortalité, que ce soit à travers la célébrité, la richesse ou un héritage matériel, dans l'espoir qu'elle nous procurera une sorte de bonheur durable. Cependant, comme Dracula, nous finissons par devenir prisonniers de nos propres désirs. Le succès, la poursuite incessante du statut ou de la validation externe ne nous donnent souvent pas la paix intérieure que nous imaginons. Et donc, nous vivons dans un cycle qui, au fond, ressemble à celui de Dracula. Jamais satisfait, toujours insatisfait, toujours à la recherche de quelque chose qui semble être un pas en avant, mais que nous ne pouvons jamais atteindre pleinement. La véritable leçon ici concerne la nature éphémère de la vie et la façon dont l'immortalité, loin d'être un don, peut nous piéger dans une quête sans fin. Dracula nous met au défi de réfléchir. Que recherchons-nous dans nos vies? Le véritable bonheur réside-t-il dans une quête sans fin de plus ou dans l'acceptation de notre mortalité, l'appréciation du temps limité dont nous disposons et la recherche d'un sens plus profond et plus authentique à notre vie? La souffrance de Dracula est en fin de compte le reflet de ce à quoi nous sommes tous confrontés à un moment donné, la lutte entre l'éternité et le moment présent. La vraie question est, comment pouvons-nous transformer la peur de la mort en une force pour vivre plus pleinement et plus authentiquement? Partie 7. Transgression et péché. Le vampire comme reflet de l'Antéchrist. Dracula, en tant que personnage central de son histoire, représente non seulement le mal, mais aussi la transgression des lois naturelles et divines. Sa condition, de vampire, d'être qui tue pour survivre, constitue une violation directe des normes qui régissent la vie et la mort. Non seulement il défie les lois physiques, mais en se nourrissant de sang humain, il envahit un territoire sacré, l'essence même de la vie. Cet acte de consommer le sang de quelqu'un d'autre est une métaphore claire du péché,
quelque chose qui ne devrait pas être fait, mais qui, une fois fait, corrompt non seulement le corps, mais aussi l'âme. Dracula est donc un reflet de l'Antéchrist, la figure qui, dans de nombreuses traditions chrétiennes, représente l'inversion des principes divins. Alors que le Christ est le symbole de la rédemption et de la vie, Dracula est la représentation de la mort, du péché et de la condamnation éternelle. Il se nourrit de la vie des autres, alors que le Christ s'est sacrifié pour cela. Il est l'antithèse de tout ce que le christianisme valorise, un être qui refuse d'accepter la mort comme un processus naturel et, ce faisant, déforme la véritable nature de l'existence humaine. Cette transgression va au-delà du simple fait de mordre quelqu'un et de boire son sang. Elle est liée au déni de l'amour, du pardon et de l'empathie, valeur centrale de la vie chrétienne. Dracula, en prenant la vie d'un autre être, non seulement brise les lois physiques, mais détruit également toute possibilité de salut, que ce soit pour lui-même ou pour les victimes qu'il consomme. C'est un être immoral dans l'âme, car il n'y a aucun remords dans sa quête de pouvoir et de contrôle. Son voyage n'est donc pas seulement celui d'un monstre physique, mais celui d'une âme en totale déconnexion avec les principes de bonté et de salut. Dans la vie de tous les jours, nous sommes tous d'une manière ou d'une autre tentés de transgresser. Nous ne sommes peut-être pas des vampires, mais les tentations de l'ego, de l'orgueil et du désir de pouvoir nous entraînent vers des choix qui nous éloignent de ce qui est éthique, de ce qui est juste. Comme Dracula, nous essayons parfois de justifier nos actions égoïstes par la promesse d'un gain personnel, sans réfléchir à l'impact que ces choix ont sur les autres et sur notre propre âme. La transgression de Dracula est un avertissement sur les dangers de l'égoïsme excessif et du manque de repentir. Cela nous amène à une réflexion importante. À quel moment de notre vie devenons-nous également des transgresseurs, ignorant les conséquences de nos actes au nom de ce que nous croyons être un bien supérieur? Dracula, avec toute sa monstruosité, nous met au défi d'examiner où nous mettons notre moralité en danger. Se pourrait-il qu'en recherchant uniquement la satisfaction de nos désirs immédiats, nous incarnions en quelque sorte l'Antéchrist lui-même, nous éloignant des valeurs qui comptent réellement? Partie 8. Le dernier combat, la recherche du pardon et la confrontation finale. Alors que l'histoire de Dracula approche de son apogée, l'idée de rédemption persiste dans l'air, bien que sous une forme sombre. Tout au long de son voyage, Dracula a évité d'affronter sa propre humanité, sa culpabilité et les choix qui l'ont conduit à devenir l'être qu'il est. Son combat n'est pas seulement contre les chasseurs qui le poursuivent, mais contre l'idée même du pardon, quelque chose qu'il a peur de rechercher, car cela signifierait, d'une certaine manière, affronter la vérité de sa nature. Lorsque Dracula rencontre enfin sa fin, ce ne sont pas la croix, la lumière ou les armes qui le vainquent, mais quelque chose de plus subtil et de plus profond, sa propre incapacité à échapper au poids de sa transgression. C'est, en fin de compte, le reflet de nous tous, lorsque nous évitons le pardon et restons prisonniers de nos propres souffrances et de nos propres erreurs. Sa mort est, d'une certaine manière, un symbole de la façon dont le déni de la rédemption nous conduit à une recherche éternelle de quelque chose qui ne sera jamais atteint. La lutte de Dracula pour rester immortel est en fait une lutte contre le besoin d'affronter la douleur et le regret. Il essaie d'échapper à la mort, mais en même temps, il fuit l'opportunité d'être sauvé, de trouver une sorte de liberté spirituelle qui ne pourrait être atteinte que par le pardon et le repentir. Sa résistance au pardon est la plus grande prison qu'il se crée. Cette réflexion est importante pour nous tous. Combien d'entre nous, tout au long de notre vie, portons-nous des rancunes, des culpabilités ou des erreurs qui nous empêchent de demander pardon? Comme Dracula, nous avons souvent peur d'affronter la vérité, d'être vulnérables et d'admettre nos fautes. Mais comme il nous le montre, cette résistance à la guérison ne fait que prolonger la souffrance. La véritable liberté ne vient pas de l'immortalité ou du pouvoir, mais du pardon, qu'il s'agisse du pardon que nous accordons aux autres ou du pardon que nous nous accordons à nous-mêmes. En fin de compte,
Dracula nous met au défi de regarder nos propres vies et de réfléchir. Sommes-nous prêts à affronter nos ombres et à demander pardon, ou allons-nous continuer à fuir notre propre humanité? Son histoire n'est pas seulement celle d'un monstre, mais celle de quelqu'un qui, au fond, voulait être racheté, mais ne savait pas comment ni où chercher cette rédemption. Le véritable combat de Dracula est en fin de compte le combat intérieur de chacun de nous, le combat contre nos propres démons et la recherche de la paix, même lorsqu'elle semble hors de portée. Dracula, le vampire qui défie la lumière. La rédemption et les valeurs de la morale chrétienne nous offrent une profonde leçon sur la nature humaine. Sa quête d'immortalité, sa résistance au pardon et sa transgression des lois sacrées nous montrent que, même si nous souhaitons échapper aux conséquences de nos actes, la véritable libération vient de l'affrontement de nos ombres et du processus de transformation intérieure. Tout comme Dracula, nous avons tous nos batailles intérieures, que ce soit avec nos erreurs, notre culpabilité ou la recherche sans fin de quelque chose qui ne sera jamais satisfaisant. Mais, comme il nous le révèle, le pardon et l'acceptation sont les seuls chemins vers la véritable paix. Alors que nous réfléchissons à son parcours, il est important de nous rappeler que, dans la vie réelle, la rédemption ne vient pas du fait d'éviter la mort ou la douleur, mais de l'acceptation de notre humanité, avec tous ses défauts et ses vertus. Ce que Dracula nous enseigne, c'est que la véritable immortalité ne consiste pas à échapper à la mort, mais à laisser un héritage de transformation et d'apprentissage. Et si vous vous êtes identifié à cette réflexion, si vous souhaitez continuer à explorer ces questions profondes sur les mythes, la morale et leurs liens avec le monde moderne, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Ici, nous cherchons toujours à nous tourner vers le passé, vers les légendes et les mythes, et à réfléchir à la manière dont ils peuvent éclairer notre propre voyage. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune réflexion puissante comme celle-ci. Poursuivons ensemble ce voyage, démêlant les mystères du passé pour mieux comprendre notre présent. À la prochaine.